Alors, les triangles rectangles ascendants sont en fait des triangles composés d'une résistance horizontale au minimum de 2 points, comme on a déterminé qu'une résistance devait être, avec, quand elle est horizontale, il doit y avoir 2 points, et un support qui lui doit avoir au moins 3 points, sachant que 2 points suffisent à partir du moment où on casse de l'autre côté de toute façon. Ici nous voyons que la logique de la figure c'est qu'on doit osciller entre la résistance et le support. Regardez, là on ne touche pas vraiment la résistance, mais on va vers la résistance, on va vers le support, on n'est pas loin. C'est pour ça qu'on peut valider cette figure, parce que c'est comme si on avait notre troisième point, sans pour autant l'avoir vraiment touché. On a déjà notre troisième point. On n'a pas fait directement un arrondi unique pour avoir 2 points. Non, non, on a fait vraiment une oscillation. Et l'important, c'est d'imaginer que c'est une pause dans la courbe. Hein. C'est souvent d'ailleurs pour une continuation de tendance, c'est souvent une figure de continuation de tendance, ce triangle rectangle ascendant. Donc, quand on casse sur la résistance où on a bien, qui est horizontale et qu'on a bien 2 points, eh bien, on peut acheter avec son stop sous le dernier point de contact sur le support. Et puis, certains mettent leur stop au milieu de la figure. Ou, à la cassure, ils mettent leur stop très proche sous la résistance. Mais là, on voit que ça n'aurait pas marché. On était stoppé par le pullback, un retour sur lequel on pouvait, quand on est par là et qu'on revient sur la ligne, sur le triangle, on peut acheter. C'est la deuxième possibilité d'achat. En mettant son stop 1, donc, selon la théorie de dos, on le met tout en bas, ici, sous le dernier point de contact sur le support. Et quand on déborde le dernier sommet formé, donc ici, en 2, on met le stop 2, sous le dernier creux. On forme un sommet. Et si on veut suivre toute la tendance avec la théorie de dos, eh bien, on attend de déborder le sommet en 3, ici. On met le stop 3 sous le dernier creux. En 4, on met le stop 4 sous le dernier creux. Et ensuite, on atteint l'objectif qui est, comment calcule ton objectif? On prend le plus bas jusqu'à le plus haut, qui est la ligne de coup, puisqu'elle est horizontale, et à la cassure de la ligne de coup, c'est pas la ligne de coup, pardon, la résistance, pardon, faut pas confondre avec les ténépôles, et bien, quand on a toute la hauteur, on la reporte au-dessus de la résistance, à la cassure, et on obtient l'objectif. Voilà, donc les deux écoles auraient fonctionné, soit on suit la tendance avec la théorie de dos, soit on met son stop initial et on attend l'objectif quoi qu'il arrive. Soit on atteint l'objectif, soit on touche notre stop, mais c'est une méthode. Ou alors on utilise la théorie de dos, effectivement, pour suivre la tendance. Voici un autre exemple, où l'on voit qu'on oscille bien entre une résistance à plusieurs points, 1, 2, 3 points, et un support à 3 points. Je reviens quand même sur le triangle précédent, simplement pour dire que pour les triangles plats, comme ceci, triangle rectangle ascendant, où on a un côté plat, on casse le plus souvent du côté plat, mais pas toujours. Puisqu'il faut regarder le contexte, on a cette tendance à continuer une tendance avec cette figure. C'est plus rarement une figure de retournement de tendance. Donc on était aussi avant, on est aussi ensuite. Et ce qui est intéressant, c'est que le triangle ne doit pas casser trop tard. Il doit casser vers les 2 tiers. Un premier tiers, un deuxième tiers, vers les 2 tiers. Eh bien, on doit casser. C'est pour ça que quand on regarde celui-ci, on voit qu'il casse un peu tard. Et c'est pourquoi, après la cassure, il va y avoir une oscillation, une sorte d'hésitation. Cela dit, quand on casse un peu tard, ça peut marcher quand même comme là. Voilà. Il est préférable que ça casse à peu près à 2 tiers. On n'est pas trop loin, mais quand même, là, on est plutôt proche de la fin. Ça marche quand même. Donc on voit ici qu'on a un support à 3 points, une résistance bien déterminée, et qu'on a tendance à bien osciller entre la résistance et le support. Nous sommes bien en pause. Avant, nous avions un contexte oscillé. Et puis, on part avec
cassure un peu hésitante ici, où on peut acheter. Et en mettant son stop sous le dernier point de contact du triangle, du support du triangle, eh bien nous obtenions l'objectif. Voilà, qui était atteint. L'objectif, c'est toute la hauteur du plus bas au plus haut. Hein, le plus haut ici, une petite bougie qui va plus haut. Le plus haut, qu'on reporte à la cassure. Et on obtient l'objectif 1. Pour les triangles, un deuxième objectif peut être la parallèle au support. Quand je trace la parallèle au support, que je la reporte au plus haut du triangle à gauche ici, j'obtiens la ligne pointillée verte qui nous donne aussi un objectif. Alors des fois, la parallèle donne un objectif qui intervient avant l'objectif de la hauteur. Voilà, et par moment on va respecter l'objectif de la hauteur, par moment on va respecter l'objectif de la parallèle. Dès qu'on touche la parallèle, ça peut être une fin, une clôture de notre position. Ici, nous avons formé un petit canal parallèle ici, hein, d'hésitation avant de finalement partir jusqu'aux objectifs. Ce petit canal d'hésitation a lui-même son objectif de toute la hauteur qu'on peut prendre. Le plus haut, c'est l'endroit de la cassure. Le plus bas, c'est ici. On prend toute la hauteur, on la reporte à la cassure. Et on obtient un objectif. Donc on pouvait étendre l'objectif du triangle à l'objectif du petit canal. Voilà. Et ensuite, il y avait l'objectif 3. Si on utilisait la théorie de Do, eh bien, on pouvait intervenir de toute façon à chaque pullback. Donc là, il y a un pullback, un autre pullback, un troisième pullback. Et à chaque fois qu'on déborde un creux, donc là, on déborde un sommet, pardon, à la hausse, au niveau 2, on met son stop 1 ici, si on utilise la théorie de Do. Donc on met son stop ici. Il va y avoir une oscillation qui va former un sommet. Un creux, mais qui est quand même plus haut que le précédent, donc on n'a pas touché le stop, tant mieux. On peut intervenir sur ce pullback si on ne l'a pas déjà fait. Là, on va déborder le sommet précédent, ce qui fait qu'on peut mettre son stop ici. On forme un sommet, on fait un creux qui ne va pas plus bas, donc c'est bon. Donc il ne faut pas trembler, hein, finalement. Et ensuite, on va déborder le sommet. On pourra mettre son stop 4 ici. Il va y avoir une petite cassure et un pullback qui va être confirmé par le débordement de la bougie rouge là, ici. Donc on va pouvoir mettre son stop 5 ici. Ensuite on va faire un sommet, un creux, on déborde le sommet, stop 6, un sommet, un creux, on déborde le sommet, stop 7, un sommet, un creux, on déborde le sommet, stop 8, un sommet, un creux, on déborde le sommet en 9, on met le stop 9, etc. Stop 10, stop 11, et on arrive à l'objectif final de la parallèle. Si on n'a pas pris son objectif, le stop 11 nous aura fermé la position. Il est préférable en général de prendre ces objectifs dès qu'on l'atteint. Hein. Voici maintenant un triangle rectangle ascendant mais qui casse. On a vu que ça casse le plus souvent dans le côté du plat. Mais en réalité, ça casse le plus souvent du côté du contexte. Et le contexte ici était baissier avant la formation de triangle. Ensuite, on a formé le triangle plat avec un poinçon à ce niveau, un poinçon à peu près au même niveau. Donc nous avons une résistance à 2 points et un support avec plusieurs points, 3 points. Et on oscille bien à plusieurs reprises dans la figure entre la résistance et le support. On casse vers les 2 tiers. Hein, un peu plus que la moitié, 2 tiers. On hésite avec plusieurs pullbacks qui permettaient de se positionner, donc à la cassure ou sur les pullbacks. Et puis on part à la baisse. Débordant un creux, ça nous permet de déplacer notre stop 1 qu'on avait mis tout en haut, au-dessus du pullback. Et puis par la suite, on va descendre. Voilà, on aura mis notre stop 3 ici qui sera touché. Donc si on utilise la théorie de Do, effectivement, là on aurait été touché ici. On n'aurait pas eu l'occasion de se repositionner avant la cassure de ce petit drapeau. C'est une figure marron là. À la cassure, on aurait pu réintervenir pour aller à un objectif. Hein. Celui qui avait mis son stop 1, qui n'a rien touché jusqu'à l'atteinte de l'objectif, est récompensé. Par contre.
Donc parfois la théorie de dos ne permet pas de suivre la progression jusqu'à l'objectif. Mais il peut y avoir, on peut avoir notre stop qui est touché, puis finalement un nouveau pullback avant qui permet de réintervenir aussi. Donc dans ce cas-là, on gagne plus, puisqu'on gagne une fois, et hop, une deuxième fois. Mais dans ce cas-là, on gagnait une première fois, un petit objectif, et c'est tout avec la théorie de dos. Donc l'importance du contexte, pour connaître dans un contexte baissier, les triangles rectangles ascendants ou les triangles rectangles descendants ont plutôt tendance à casser dans le sens de la baisse, effectivement. Ici, par contre, nous avions une tendance baissière avant, mais ce qui est important de voir, c'est que le triangle il s'était formé sur un énorme support que je n'ai pas mis. Imaginez que nous sommes dans un énorme canal et que sur ce canal, nous formons un triangle ascendant. Eh bien, comme dans un canal, on a tendance à rebondir sur le support, dans ce cas-là, on aura un contexte qui nous donnera plus une idée de rebond. La figure se formant sur le support. Ce sera confirmé par la cassure haussière d'une résistance à 2 points, à peu près au même niveau, vous voyez, et un support à 3 points, parce que c'est une ligne oblique qui a généralement plutôt 3 points. Donc à la cassure, on peut intervenir en mettant son stop, selon la théorie de dos, sous le dernier creux formé ou sous le point de contact, dernier point de contact sur le support. Donc le dernier creux, comme là c'est un gros triangle, prendre tout en bas c'est très grand. Selon la théorie de dos, le dernier creux formé était ici, on avait débordé son sommet, puis ensuite on a cassé. Donc quand on forme un grand sommet ici, un creux, on peut déplacer son stop quand on déborde ce sommet sous le pullback. Il y a donc un pullback qui permet d'intervenir aussi. On peut intervenir avec un stop ici. Il y a un deuxième pullback, intervention avec un stop en dessous aussi, c'est possible. Et puis finalement, on atteindra l'objectif. On peut utiliser la théorie de dos pour suivre la tendance. Ou alors, on attend simplement l'objectif. Si c'était un gros objectif que l'on prend de toute la hauteur de la figure, toute la hauteur, et qu'on reporte à la cassure, on obtient l'objectif. Donc là, le contexte est important. Si le triangle plat se pose sur un support géant, alors on peut supposer éventuellement un retournement. Donc la figure peut servir de retournement selon le contexte. Maintenant, on va voir les triangles rectangles descendants, c'est-à-dire qu'on a le plat qui est vers le bas. Et c'est la résistance qui est oblique et baissière. Nous avons une résistance ici à 3 points et un support à 2 points, mais horizontal. C'est un support selon la définition qu'on a donnée, un support horizontal. Et on voit qu'on oscille dans la figure entre la résistance et le support. À la cassure, on peut intervenir en mettant son stop sous le dernier point de contact sur la résistance et attendre qu'on atteigne l'objectif. Effectivement, l'objectif est atteint. Si on utilise la théorie de dos, au débordement du creux ici, là, nous mettons notre stop en 2, stop 2. Ici, on fait un creux, un sommet, et finalement, on ne va jamais pouvoir déplacer le stop 3 en réalité, puisque j'ai mis stop touché, le stop 3, mais on ne le déplace pas puisqu'on n'a pas dépassé le creux. Vous voyez? Donc en fait, finalement, arrivé ici, notre stop 2 peut être touché. On peut se repositionner parce que c'est un pullback un peu généreux qui reconfirme la résistance. On peut se repositionner aussi ici, à différents niveaux, avec un stop toujours sur le dernier point de contact sur le support ici. Et finalement, on atteint l'objectif. Donc ici, on n'est pas particulièrement récompensé par la théorie de dos, qui par contre fonctionne par la suite. Je l'ai mis en magenta ici, là ça fonctionne bien. Donc mettre son stop et attendre, ça marche des fois mieux que d'utiliser la théorie de dos. Par contre, la théorie de dos permet de sécuriser une partie des gains des fois. Donc il faut choisir sa méthode, celle qui convient le mieux. Ici, nous avons une résistance à 3 points, c'est toujours un triangle rectangle descendant, c'est la résistance qui est oblique. Nous avons une horizontale à 2 points minimum, là on a plusieurs points. La cassure de l'horizontale nous donne un objectif qui est de toute la hauteur, on prend le plus bas, le plus haut, on
prend la hauteur et on la reporte à la cassure. Et on voit que l'objectif a été atteint. Là, la théorie de dos permettait de bien suivre la tendance jusqu'à l'objectif. Vous voyez, donc les deux écoles s'affrontent. Et cette figure a servi de retournement. Il y avait une progression haussière. Progression haussière. Et ça a servi de retournement puisqu'en réalité, cette résistance est le prolongement d'une autre résistance sur laquelle on a finalement rebondi à la baisse. Ce qui est logique par rapport à un contexte de rebond dans un canal plus grand. Donc on avait une résistance plus grande sur laquelle on forme une résistance un peu plus précise qui est la résistance de notre triangle et on casse vers le bas pour un rebond. Donc c'est pourquoi généralement nous sommes dans une configuration avec ces figures de continuation de tendance, mais ils peuvent servir de rebond et donc de retournement de tendance si ils sont positionnés comme là sur une résistance. Et comme on l'a vu avant, ce triangle rectangle ascendant était positionné sur un support par exemple. Donc l'important c'est de regarder le sens de la cassure. Ici on casse un peu tard proportionnellement au triangle. C'est pour ça qu'il y a le piège après, mais c'est vrai qu'il faut qu'on casse. Certains disent à 2 tiers, certains disent à 1/4. Donc il faut qu'on casse dans cette zone. Voilà, 2 tiers, 1/4. Ici on casse à 2 tiers, donc c'est raisonnable. Des fois on casse un peu plus tôt, un peu plus tard, mais il ne faut pas casser à la pointe par contre. On verra que c'est les triangles symétriques qui cassent à la pointe. D'ailleurs, on verra dans une prochaine vidéo les triangles symétriques. Donc nous avons vu les triangles descendants et les triangles ascendants. Avec l'importance du contexte, le calcul de l'objectif, la théorie de dos qui permet de suivre éventuellement la tendance, ou simplement le positionnement du stop et de l'objectif en étant très patient.